Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon dans l'émission Images de Prof. Nous sommes le lundi 14 décembre, il est à peu près 20h je crois, et aujourd'hui nous faisons une émission dédiée aux commerçants et aux artisans de la commune de Villeneuve-sur-Yonne. Des commerçants qui ont vécu et connu des moments plutôt compliqués sur l'année 2020, d'ailleurs avec beaucoup d'autres. Et sur le plateau, j'ai justement des coiffeurs, j'ai des toiletteurs, et j'ai aussi un restaurateur. Et je vais vous présenter donc les commerçants qui ont bien voulu jouer le jeu aujourd'hui. Donc juste à côté de moi, nous avons donc Micheline Flay, du salon de coiffure Nouvelle Ère. Bonjour Micheline. Bonjour Miguel. Comment ça va? Ah bien, bravo. Très bien, ça va. Nous on est ouverts, donc ça va. Oui, et depuis 15 jours, hein, c'est ça. C'est ça. Et ben, on va en reparler juste après. À côté de vous, il y a le seul qui est fermé, Nicolas Bernardo. Comment ça va, Nicolas? Ça va, à peu près. Vous êtes le responsable de la lucarne chouette à Villeneuve-sur-Yonne. Donc fermé encore pour le moment. Et on ne sait pas encore pour combien de temps. Voilà. On va en parler justement après. En tous les cas, vous gardez le sourire et c'est le principal, absolument. Et en face de vous, il y a Agnès Gobet, toiletteuse Saint-Roch, donc pour les chats et les chiens. Oui. Prenez pas les lions, les tigres ou... Non, je fais perroquet, cochon d'Inde et lapin. Ah, vous faites ça? Voilà. Ah oui, quand même. Ah, oui. D'accord. Perroquet juste à coupe des griffes. Oui, quand même. Il y a aussi de la manicure aussi chez les animaux? Oui. Ah, Oui, c'est même essentiel. Ah bah, très bien. Ça va? Vous allez bien? Oui, beaucoup mieux. Mieux. Bon, oui. très bien. Et juste à côté de vous, il y a Sylvia, je vais y arriver, Sylvia Bourrel, donc salon de coiffure, Métamorphose. C'est à vous que je dois cette belle coupe de cheveux. C'est à vous que je le dois. Comment ça va? Très bien, toujours pareil comme Micheline et beaucoup d'autres qui ont rouvert. Je suis ravie de retravailler. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et bien justement, la thématique aujourd'hui, c'est de montrer le dynamisme des commerçants de Villeneuve-sur-Yonne. La preuve, ils sont là, ils ont voulu être là. On travaille depuis plusieurs semaines d'ailleurs sur ce projet-là. Juste avant de parler de vous individuellement et du reste des commerçants et des artisans de Villeneuve-sur-Yonne, je vous propose de regarder une petite vidéo que nos jeunes ont été tournés. C'était, je crois, jeudi dernier, à Villeneuve-sur-Yonne, qui montre un petit peu les commerçants de Villeneuve-sur-Yonne. On regarde.
bien, évidemment, le dernier geste, effectivement, dans les salons de coiffure, on désinfecte et on nettoie, évidemment, la surface. Mais on va justement reparler de tout ça. Micheline, coiffeuse. Depuis combien de temps, Micheline, vous êtes coiffeuse? Depuis 38 ans à Villeneuve-sur-Yonne. 38 ans à Villeneuve-sur-Yonne. Vous vous êtes formé, vous avez passé vos diplômes, j'imagine, Voilà, justement. j'ai eu 4 ans de formation et après je me suis installée directement à Villeneuve. D'accord, donc vous avez travaillé pendant 4 ans dans un salon, apprendre le métier, et ensuite vous êtes installé 38 ans. Ouais. Oui, c'est quand même, je dirais, c'est une belle carrière Je professionnelle. fais partie des plus anciennes commerçantes de Villeneuve-sur-Yonne d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Il faut le préciser, vous avez raison. Absolument. Vous avez combien de salariés donc? Donc j'ai une apprentie en brevet, donc qui est en 2e année brevet, et depuis le mois d'octobre, j'ai repris une coiffeuse pour développer la clientèle féminine dans mon salon. Et vous avez essentiellement des clients féminins Non, justement, j'ai été pendant une bonne vingtaine d'années à faire principalement la coiffure homme. Et après, j'ai développé la coiffure femme. Et puis maintenant, il y a des choses que je ne suis pas très à l'aise et que j'aime pas faire. Donc j'ai préféré prendre une coiffeuse qui soit experte dans ce domaine. Voilà. Très bien. Alors justement, 38 ans de métier, là, vous avez toujours transmis ou c'est que récemment que vous avez pris Non, j'ai toujours eu des apprentis avec moi. Ah ouais, la transmission, c'est quand même, j'imagine... la base de son métier, c'est d'apprendre et de transmettre derrière. C'est quelque chose auquel vous apportez beaucoup de crédit, la transmission. Ah oui, moi j'aime bien former des jeunes toujours. Donc c'est vrai que depuis que je suis là, il y en a qui se sont déjà installés. Ça y est, ça c'est plutôt beau. C'est gratifiant, ça oui, fait plaisir. Absolument, c'est gratifiant. Évidemment, en 2020, on a tous connu des hauts, des bas, surtout des bas. La première fois qu'on vous a dit « on ferme, madame ». Oui, je ne m'attendais pas du tout. Ouais. Et c'est vrai que c'était un peu brutal et il a bien fallu fermer, bien sûr. Depuis, je suis. Vous l'aviez compris quand même la première fois qu'il fallait fermer dans cette urgence Oui, de toute façon, on ne nous a pas laissé les choix dans le sens où on nous a vraiment prévenus au dernier moment. Le samedi soir, on est allé, on ferme, on ne reviendra pas mardi, quoi. Donc, oui. Au départ, j'y croyais pas, quoi. Et effectivement, c'est un peu. Jamais depuis que je suis installée, on m'a obligée à fermer comme ça. Quoi. Oui, en général, quand on est patron, on décide soi-même quand même de l'ouverture, de la fermeture de son établissement. Et fermer aussi longtemps, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Donc, avec le 2e confinement, là, donc voilà. Alors, comment on se sent? Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la maison? Quand on ne s'est jamais arrêté. Vous avez fait quoi, au début, du coup? les premiers jours, j'étais complètement démunie, quoi. Après, j'ai repris le dessus, j'ai dit, bon, allez, on va en profiter pour finir les comptes, pour faire quelques travaux, des transformations. J'ai fait des transformations dans mon salon. Deuxième confinement, effectivement, j'ai continué un peu des choses que je n'avais pas eu le temps de finir. J'ai fait des travaux chez moi. Et puis, il fallait absolument s'occuper son esprit. Puis après, les derniers jours, quand on savait qu'on allait rouvrir, donc du coup, on a remis tout en état. Et économiquement, ça va? Vous avez été suffisamment aidé? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je me considère pas comme quelqu'un vraiment de démuni de ce part. Bien sûr, financièrement, parce qu'on a quand même eu des aides et tout ça. Moi, en plus, je suis chez moi déjà. Donc, oui, les murs vous appartiennent, vous êtes propriétaire des murs. Donc, effectivement... Vous n'avez pas le loyer. Non, je ne suis pas à plaindre. Quoi. Bien sûr, d'accord, il y a pire. Il y a pire que moi. Ça, c'est bien déjà d'avoir... Vous avez quand même souffert, peu importe que vous soyez propriétaire ou pas. C'était plus moralement que c'était dur à accepter quand même. Quoi. Surtout au 2e confinement, là, je l'ai moins bien accepté. Oui, parce que vous veniez d'embaucher, donc bim, derrière, c'est chômage partiel, du coup. Donc, effectivement, j'ai eu l'aide aussi. Donc ça ne m'a pas trop inquiété, quoi. Mais par contre, pour les projets, ça nous a coupé l'arbre sous le pied, quoi. Et on va revenir sur les projets, d'accord, Michel? Alors justement, Nicolas, pour le coup, Nicolas Bernado, vous êtes le responsable de la lucarne aux chouettes. Tout à fait. On vous a laissé ouvert, vous, contrairement à d'autres, il y a quelques mois en arrière, vous étiez ouvert. Premier confinement, fermé. Fermé, on a appris la mauvaise nouvelle le samedi même, à 20h, comme quoi il fallait fermer à minuit, ce jour-là. Compliqué. Oui, c'est compliqué. Combien de salariés vous avez à la lucarne aux chouettes? On est 9 au total avec moi-même. Ah oui, c'est quand même une belle brigade déjà. Oui. On a 3 apprentis, 2 en cuisine et 1 en salle. Mais bon, c'est quand même des personnes qui travaillent, auxquelles on compte et on a besoin. Ça fait combien de temps que vous êtes responsable de la lucarne aux chouettes? Eh bien, ça fait un peu plus d'un an, presque et demi, on va dire. Voilà. Ouais. Et ça va faire 2 ans que je suis arrivé
à Villeneuve-sur-Yonne, à la lucarne aux Chouettes. D'accord. Donc avec cette brigade de 9 personnes, quand il a fallu, pareil, leur annoncer, écoutez, messieurs, dames, c'est chômage partiel pour tout le monde. Ouais, ben c'est vraiment un coup de couteau qu'on prend en plein cœur, hein, d'annoncer à tout le monde, demain tout le monde revient, mais pour nettoyer, vider les frigos, les chambres froides, tout, enfin voilà, c'est... Est-ce que vous avez beaucoup de déchets ou vous avez réussi à vous organiser pour qu'il n'y ait pas trop de pertes? On a eu de la perte au premier confinement. D'accord. On a eu pas mal de pertes. Bon, on est tous partis, chacun avec, oui, bien sûr. Avec des produits frais. Parce que, voilà, sauver ce qu'on peut sauver. Ouais. Voilà, pour sauver ce qu'on pouvait sauver, parce qu'on ne voulait pas jeter de la nourriture. Mais bon, ça fait une perte pour l'entreprise, pour tout le monde, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, on réouvre donc au mois de mai, je crois, mi-mai, je crois. On a pris, oui, c'était pour oui, voilà, pour le lundi de la Pentecôte. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, en sachant que le lundi de la Pentecôte, tout est fermé. Oui. Jour férié oblige. Et nous, le lundi, c'est notre jour de fermeture aussi, et on ne peut pas rouvrir un restaurant qui peut accueillir 80-90 couverts comme ça du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. C'est impossible. Il y a toute une préparation, donc on a rouvert. Et puis nouvelles conditions sanitaires. Les conditions sanitaires, tout ça aussi, tout mettre en place, bien entendu, oui. Donc nous, on a rouvert le jeudi qui a suivi. Voilà, pour... Et donc on passe de 90 couverts à combien? À 30 couverts, 35 couverts? Alors non, la première semaine, on a eu la météo quand même qui a été très favorable avec nous. Donc on a le premier jour, on a fait une trentaine de couverts. Okay. Il fallait bien entendu que les gens, les clients s'habituent, reprennent l'habitude de dire ah c'est ouvert, donc on peut y retourner. Et dès le lendemain, par contre, on a très bien travaillé. Voilà, on a fait une très belle saison estivale. Et on arrive en octobre. Et là, boum, rebelote. C'est tout le monde pareil. Donc rebelote. Rebelote, obligé de refermer. Voilà. Ouais. Et là, on vous dit, bah non, on va ouvrir les autres, mais vous restez fermés. Alors voilà. Là, comment, le coup de grâce, comment ça se passe dans la tête, comment ça se passe avec son équipe? Eh bien, redire à tout le monde qu'on est non essentiel. Mais ça, j'allais venir après, mais ça, on peut en parler maintenant si tu veux. Oui, si vous voulez. Donc, on nous coupe tout, on nous coupe notre travail. On aime notre métier. Pour faire le métier de la restauration, il faut l'aimer. Je le fais depuis 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai 20 ans et demi aujourd'hui. Ça va, un petit jeune. Voilà, encore un petit jeune. J'ai commencé à 15 ans en étant apprenti. Et donc, c'est un métier qu'il faut vraiment aimer. Et là, du jour au lendemain, on nous dit « rebelote, tu refermes une deuxième fois ». Parce que tu n'es pas essentiel. Parce qu'on n'est pas essentiel. Et on nous a imposé, comme pour Micheline, enfin pour tout le monde qui est ici sur le plateau, des règles sanitaires strictes. On nous dit il faut distancer les gens. On y fait. On fait tout ce qu'on nous demande. On prend le nom, le prénom, le numéro de téléphone des clients. Oui, ça c'est pour le cas. On rentre dans l'intimité, on prend l'adresse aussi. Et un mois après, on nous dit tu refermes. Ça fait mal. Ouais. Ça fait surtout très là, mal. au moment des fêtes, quoi, quand même. Parce et que là, surtout là, au moment des fêtes, ouais. on nous dit on n'est pas essentiel, mais par contre, on va autoriser les gens à aller à je ne sais pas combien de milliers de personnes dans les hypermarchés pour... Ça, c'est un vrai débat. Ça, c'est... Ouais. Absolument, c'est un vrai débat. C'est très vexant. Les avions, voilà, les métros, etc. etc. On a le droit de faire ce qu'on veut, mais pas de se retrouver en famille, entre amis, pour aller arroser un anniversaire. J'avais des choses de prévues, des repas de fin d'année d'entreprise qui ont été malheureusement tout annulés. Voilà. Ouais. Donc, économiquement, ça va, vous êtes aidé aussi? On a été aidé au premier, oui. On a fait une belle saison estivale, mais bon, ça... ce qui est perdu est perdu, de toute façon. Comme neige au soleil, ça fond très très rapidement. Quand on n'a pas de rentrée d'argent, c'est... Donc aujourd'hui, vous êtes au chômage partiel? Oui, voilà, tout à fait. Je suis au chômage partiel, toute mon équipe aussi, voilà. Alors là, à l'heure où on se parle, il y a justement
une mobilisation des restaurants, des discothèques et d'autres qui sont en ce moment même en train de manifester sur Paris justement pour que vous puissiez retravailler de nouveau. Alors, c'est 2 poids 2 mesures, et ensuite on va aller vous voir, c'est 2 poids 2 mesures parce que cette pandémie, personne l'a vu arriver, et encore moins nous, petits gens, on va dire. Petits gens. Et donc il faut effectivement y faire face. Alors c'est vrai que c'est pas non plus une maladie à prendre à la légère. Au départ, personne n'y a cru, ou on avait des doutes, on était un peu parano. La première fois, j'ai eu personne, pour ne citer mon exemple, autour de moi qui a été touché. Là, sur la deuxième vague, oui. Là, j'ai beaucoup de gens qui sont touchés autour de moi. Donc, c'est pas de la rigolade cette pandémie. Donc, il faut faire des. Alors, évidemment, le gouvernement, il fait des choix, il fait peut-être pas tout le temps les bons. On est bien d'accord, etc. Mais il fallait faire quelque chose. Est-ce que vous, en tant que restaurateur, vous auriez fonctionné comme ça? Personnellement, non. J'aurais. Après, je ne suis pas le gouvernement, mais non, je pense qu'un couvre-feu, voilà, dire on fait un service le midi, pas le soir, pourquoi pas. Les autorités, les forces de l'ordre, la commune également aurait pu venir mesurer les mètres carrés de la salle et nous dire, eh bien, dans cette salle-là, vous faites 30 couverts, pas plus, interdit de faire plus. On aurait pu essayer de trouver des solutions. Tant qu'on vous laisse un petit peu travailler. Tant qu'on nous laisse travailler un minimum, alors automatiquement, 30 couverts, une partie de mon équipe aurait été mise en chômage partiel, c'est sûr, parce que 30 couverts, on n'a pas besoin d'être 9 personnes. Bien sûr. Mais on aurait quand même pu travailler. Oui. Voilà. C'est important d'avoir un établissement ouvert, évidemment. Très, très important. Absolument. Pour nous-mêmes, notre façon de travailler, notre façon d'être, et on aime notre boulot. Voilà. Absolument. On va parler quand même des choses un peu plus gaies tout à l'heure, Nicolas. Tout à fait. On va se terminer cette première partie un peu tristounet, c'est normal, hein, on l'a vécu, on le vit aussi, donc il faut en parler aussi. Et ben justement, on va aller du côté d'Agnès Gobet, qui est toiletteuse pour chiens et chats, perroquets, et j'en passe. Cochon d'Inde. Et cochon d'Inde. Alors là, vous avez quand même un métier qui est quand même, je dirais pas à part, parce que ça serait donner raison au non essentiel, mais vous vous occupez de nos animaux de compagnie, vous les toilettez, vous nous les rendez propres, voilà, et en même temps tondu, on peut dire tondu. Oui, on dit tondu, voilà. Oui. Quand vous avez appris cette nouvelle, pareil, comment vous avez... Je parle du premier confinement, évidemment on a vécu 2, donc, mais je parle de la première fois. Mon métier, je ne fais pas que de tondu, je fais des coupes au ciseau et aussi des épilations. Ouais, mais c'est parce que je ne connais pas grand-chose. Toujours que le coup de tondu, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. Pareil, ça fait combien de temps? Pardon, ça fait combien de temps que vous êtes... J'attaque la 25e année là. Ah oui, donc là, à Villeneuve-sur-Yonne aussi? À Villeneuve-sur-Yonne aussi. Ah oui, donc là, un bébé aussi. D'accord. Je suis ado maintenant. Oui, c'est ça, donc quand même 25 ans quand même, voilà, de commerce. Ouais, ça fait à peu près 30 ans que je suis dans le métier. J'ai commencé, j'avais 16 ans. D'accord. Voilà. Okay. On ne calculera pas trop. Hein. J'imagine que les animaux, c'est d'abord une passion? C'est une passion depuis toute petite, oui. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai toujours voulu avoir mon salon depuis l'âge de 11 ans. J'ai dit, j'ai tout fait pour, et puis je suis contente. Voilà. Et ça fait 25 ans que ça dure? Ouais, 25 ans que ça dure, et t'es contente de retrouver mes ciseaux, mes poils, mes toutous. Tout. Ben oui, bien sûr. Ah. Donc, et alors, quand on vous a dit justement ce la première fois, je l'ai compris, d'un point de vue sanitaire, la santé, ça, il n'y a pas eu de problème. On a été tous mis au même diapason, donc j'ai compris. Surpris quand même que ça a été aussi vite, qu'on n'ait pas eu le temps de se retourner, il a fallu annuler des rendez-vous. Surtout que nous, dans le toilettage, on a des... on a des périodes creuses, et l'hiver on sort de période creuse, et mars c'est là où le petit écureuil il met ses noisettes de côté pour l'hiver. Donc là, l'hiver, l'écureuil va pas être gros. Et donc là oui, ça a été un petit peu dur, mais tout le monde, pareil. Donc ça se comprend. Le deuxième, oui, beaucoup plus dur, en plus avec ce terme, comme on disait tout à l'heure, non essentiel, là... On ne l'a pas eu au premier, on l'a eu au deuxième, voilà. Ce terme-là. Le premier, il a été dit, mais c'était plus nuancé. Oui, c'est ça. Puis c'était pareil pour tout le monde. Pour tout le monde, donc du coup, on ne s'est pas arrêté à ça. Et puis, moi, en plus, personnellement, je l'ai un petit peu... parce qu'à la maison, j'étais la seule à ne pas aller travailler, les enfants allaient à l'école, les autres allaient travailler, donc j'avais l'impression d'être punie quelque part. Et en même temps, en tant que maman, j'avais l'impression que je ne protégeais pas parce que moi, j'étais à l'abri, puis pas les poussins, si vous voulez. Donc c'était un petit peu cet aspect-là. Bon, après, c'est passé, évidemment, mais un peu, voilà, il y avait toute une...
Et puis pareil, quoi, fermer comme ça, voilà, le lendemain, reporter les rendez-vous. Alors nous, oui, entre guillemets, pas essentiel si on veut, mais bon, dans tout le bien-être animal, ils viennent justement, c'est comme on a construit des races. Et qui savent pas se toiletter, et si on ne fait pas ce qu'il faut, derrière on a des problèmes d'hygiène au niveau de la peau du chien, tout ça, et donc voilà, on est là-dedans, quoi. Donc tout dans le bien-être, et puis aussi tout le côté social par rapport aux clients, quoi. C'est super important. On va en reparler après justement de cette, voilà. justement l'aspect social. On a un lien, enfin, qui est... Voilà, donc nous tous, si les gens les brossent pas, ils les brossent chez eux, mais c'est pas pareil, et ils se retrouvent avec des tapis de nœuds, quoi. Donc nous, on est là, c'est important aussi. Absolument. C'est pour ça que je ne prends que les animaux à poil ras, comme ça. Ça a aussi besoin d'être toiletté. Oui, absolument, je plaisante, mais c'est vrai. J'ai un chat à poil ras, j'ai un chien à poil ras. Ça se baigne aussi. Mais c'est vrai qu'il a besoin. Absolument. Ouais. Et donc là, ça va un petit peu mieux. Vous avez réouvert, donc pareil, il y a une quinzaine de jours. Pareil, comme. Donc vous l'apprenez la semaine d'avant, 15 jours je crois avant. Pareil, ils en parlaient depuis un petit peu. On l'a appris le jeudi, pour ouvrir le samedi. Oui, exact. Voilà. Oui, l'annonce a été faite le jeudi. Bon, ça couvait un petit peu avant, donc on se doutait bien, on était dans les starting blocks, quoi, prêts à ouvrir. Donc pareil, on a fait la vitrine juste avant. Avant, j'étais en Halloween pendant un moment, du coup. Et puis donc Noël, vite fait. Enfin, pas vite fait, bien fait d'ailleurs, parce qu'il fallait mettre du peps pour les clients, leur donner un petit peu aussi parce qu'ils ont un peu le moral dans les chaussettes aussi. Donc, il faut on n'est pas ressorti complètement indemne. Non, donc justement, c'est important que nous, on soit dynamique, optimiste. Même si... Oui, ça veut dire qu'il faut d'être fort psychologiquement. On l'a appris avec le premier déconfinement, parce qu'au premier déconfinement, je savais que j'aurais des clients à rassurer comme la plupart, parce que les gens avaient peur. Donc avec toutes nos mesures qu'on a mis en place, ça les rassure, tout ça. Bon, il y a des irréductibles qui sont après, et ceux qui pensent au complot aussi, qu'il a fallu gérer. Mais donc là, la deuxième fois, ils ont été rassurés, donc ils étaient contents de nous voir, et donc ils passent. Je pense que ça fait un peu pareil, contents de voir les commerces ouverts, nous encourager. Enfin, moi, j'ai trouvé quand même que les gens avaient quand même cet aspect-là, mais il y a quand même un côté où ils sont moroses, quoi. Et vous êtes là pour les réactiver. Oui, il faut être... voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens qui nous regardent, il n'y a uniquement que quand on se met sur le plateau où on est tous à distance qu'on retire son masque. Ça, c'est important de le préciser. Quand on là, sinon. Voilà, on a tous nos masques. C'est important de le préciser parce que souvent on dit ils n'ont pas leur masque. Non, nos masques sont là. Et on a fait les mains aussi. Et on a fait les mains, absolument. Voilà. C'était juste une petite parenthèse, mais c'est important sinon d'avoir la réflexion. Absolument. On ne le fait pas que dans nos entreprises. Absolument, exactement. Et à côté de vous, Sylvia Bourrel, donc salon de coiffure Métamorphose, celle qui m'a fait cette jolie coupe de cheveux, qui m'a sauvé la vie le samedi matin à 11h, merci encore. Le jour de la réouverture. Alors pour être honnête, j'ai dit il faut absolument que j'y aille parce que c'était plus possible. Vous avez vu la tête. Bon, bref. Quand même des privilégiés. Vous m'auriez dit non, j'aurais compris, il n'y a pas de souci. Il a bien payé quand même. Mais il a tout fait bien correctement. Ah bah oui, quand même. Ah non. Et surtout dans ces moments-là. Vous êtes coiffeuse aussi, vous n'allez pas nous parler de votre salon de coiffure aujourd'hui parce que, a priori, vous voulez parler des autres commerçants et artisans. Moi, j'étais... Mais quand même, puisqu'on a vu quelques images quand même, juste un mot quand même, vous êtes coiffeuse depuis combien de temps? Alors, coiffeuse depuis une trentaine d'années maintenant aussi, finalement. Et à Villeneuve-sur-Yonne depuis 3 ans. D'accord. Voilà. Et vous avez une équipe aussi Voilà, j'ai une apprentie et j'ai beaucoup de stagiaires parce que je travaille beaucoup avec les écoles privées. Et du coup, je n'hésite pas à prendre les jeunes pour les former. Absolument. Parce que c'est vraiment mon truc, moi aussi. Comme Micheline. La transmission, j'avais posé la question parce que je sais que dans les salons de coiffure, c'est vraiment quelque chose. C'est pas pour tout le monde, mais nous, on est vraiment ancrés dans ça et on trouve que c'est super important parce que c'est eux qui vont nous reprendre nos salons. Exactement, absolument. À un moment ou à un autre, il faudra penser à la suite. Voilà, même moi avant toi. Mais oui, je sais. Alors, c'est assez marrant parce qu'on pourrait très bien imaginer que, alors certes, vous êtes en concurrence puisque vous êtes 2 salons de coiffure. On pourrait imaginer que vous soyez derrière les barricades, il ne faut pas aller là-bas et tout. Et en fait, on a cette chance-là à Villeneuve-sur-Yonne d'avoir des commerçants, et même si vous faites le même métier, hyper solidaires.
vous vous entraidez, voilà, parce que moi je fais ma petite enquête, oui, voilà, vous entraidez, voilà, vous avez des fois peut-être même les mêmes clients. Oui, même des produits, quand il y en a un qui manque, on s'appelle. Des services que l'on ne fait pas, je renvoie à Sylvia, ou le contraire. Il y a une vraie solidarité, pareil, par contre, je ne peux pas tous les envoyer commerçants. chez toi. Ils ne peuvent pas se mettre à quatre pattes. Le prochain coup, je vais me faire couper les cheveux chez vous. Mais c'est vrai, il y a vraiment ça à Villeneuve-sur-Yonne. J'en parlais avec madame le maire, justement, Nadège Naz, qui me disait nos commerçants sont hyper solidaires, sont les premiers à vouloir se bouger, être dynamiques, etc. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai, sachant qu'en plus on est quand même 8 au salon de coiffure. 8. Il y en a, on est 8 salons de coiffure, on se connaît toutes. On s'entraide toutes, plus ou moins, mais il n'y a pas de jalousie, il y a pas, chacun a son petit bonhomme de chemin. Chacun pour tout le monde. Sa clientèle, tout le monde nous dit il y a 8 salons de coiffure, mais il faut savoir que déjà on est quand même 5000 habitants, avec beaucoup de hameaux et de villages où il n'y a pas de salon de coiffure. Absolument. Donc on peut dire qu'on est un petit peu le fief et les gens viennent chez nous tous en fait. Mais de toute façon, à Villeneuve-sur-Yonne, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, tout à fait. donc il y a de grandes surfaces, ça attire les gens. Tous les en fait. commerçants qu'on veut. Et ça, effectivement. Donc moi, avec certains chiffres, déjà, on a quand même, faut savoir qu'on a une centaine d'artisans. D'accord. Dans Villeneuve-sur-Yonne, avec les des alentours, les hameaux. On a une trentaine de commerçants. Il ne faut pas oublier aussi les commerçants du marché. Oui, absolument. Qui ont été obligés d'arrêter aussi de travailler. Oui. Donc les commerçants, tout ce qui est, à part les produits frais bien sûr. Qu'on peut encore, tout ce qui est alimentaire, on peut encore. Mais tout ce qui est vêtements, voilà, c'est pareil. Ils ont eu le même problème que nous. Donc c'est super important. Vous avez dit qu'il y a 100 artisans. Une centaine, oui. Une centaine d'artisans. Artisans, commerçants, les deux. Artisans, mais non, les commerçants, c'était pas dedans, parce que nous, on est artisans. C'est compliqué, parce que nous, en fait, on est artisans. On a un commerce, mais on est considéré comme artisans. Dans beaucoup de métiers, en fait, on est considéré comme artisans, mais les commerçants, on parle de tout ce qui est fringues. D'accord, ok. Ça, c'est pour les commerçants. Brico, le nouveau magasin aussi de bricolage. Voilà. Comment ça s'appelle? Il y a des tatoueurs aussi, tatoueuses. Oui, tatoueuses. Elle est considérée comme artisan. Absolument, elle est considérée comme artisan. Voilà. Tout à fait. Donc ça fait quand même assez nombreux. Absolument. Et il faut savoir quand même qu'on est le premier métier de France. Les premiers employeurs de France. Les premiers employeurs. Donc moi j'ai quelques chiffres. On est quand même 1 300 000 entreprises dans l'artisanat. Donc c'est quand même pas mal en France, je parle bien sûr. Oui, c'est bien. Villeneuve-sur-Yonne, c'est pas mal. Il y a 3 millions d'actifs, ça veut dire qu'on embauche en plus beaucoup de salariés, et il y a 140 000 apprentis. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est nous les premiers de France à former des apprentis. Donc, tout commerçant et artisan. Mais bon, on peut compter certains commerçants aussi. Moi je parle d'artisans parce que moi je fais partie de la Chambre des métiers, donc j'avais plus de chiffres à rapport à ça. Mais déjà là, voilà, on peut dire que... c'est énorme, vous êtes les premiers employeurs de France. Après, on nous dit qu'on n'est pas non essentiel. Et voilà. Et oui, bien sûr. Mais par contre, Sylvia, je dois quand même préciser que vous êtes une des représentantes de l'UCA. De l'UCA, donc c'est une association des commerçants. Il y a 90 adhérents. Oui, quand même. Uniquement sur Villeneuve. Oui, uniquement sur Villeneuve. Et donc du coup, on fait des animations. Alors évidemment, il y a certaines années où c'est super, on peut faire beaucoup d'animations. Cette année, on a eu beaucoup de projets qui ont été, qui sont tombés à l'eau, mais qu'on refera l'année prochaine. Alors voilà, ça c'est bien. Maintenant, on va pouvoir parler du futur, puisque on connaît maintenant votre passé, on connaît notre passé proche. Notre futur, évidemment, Nicolas, vous allez réouvrir à un moment ou à un autre. Oui, bien sûr. Il est annoncé, je crois, aux alentours le 20 janvier. 20 janvier, voilà. Donc, si tout se passe bien, c'est ça. C'est exactement ça. On croise les doigts. Comment vous allez justement préparer cette ouverture? Est-ce que du coup, vous allez mettre les bouchées doubles, c'est le cas de le dire, avec des animations, des concerts Je vais me mettre avec la chef de cuisine, qui n'est pas là aujourd'hui, pour justement voir un peu les idées
faut être franc, hein, les femmes ont souvent des très bonnes idées. Absolument, faut l'être franc, faut pas vrai, faut même y aller sans gêne. Moi, je peux vous dire que je remets tout entre les mains des femmes. Hein. Voilà. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va? Non, d'accord, on change. Comment tu le vois? Voilà, donc voir un peu justement pour, peut-être pas toutes les semaines, mais 1 à 2 fois dans le mois, faire des animations très spécifiques. En l'occurrence, déjà, pendant la saison estivale, tous les jeudis, j'ai un petit concert, un monsieur qui vient, qui chante. Voilà, et ça plaît énormément à mes clients. Il vient sur la terrasse, c'est vraiment quelque chose de très très sympathique. Donc vous avez une terrasse magnifique. Avec une très jolie vue sur le pont Saint-Nicolas et Lyon. Non, franchement, c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, à voir aussi les nouvelles directives quand on va rouvrir, parce que je pense que on va être encore plus serré qu'au premier déconfinement. Je dirais qu'on va être vacciné. Ou pas. Mais voilà, il va falloir remotiver tout le monde aussi. Hein, oui, absolument. Parce qu'il y aura un management. Il va falloir, il y a un besoin impératif pour remotiver tout le monde. Donc faire venir une semaine avant peut-être? Ah oui. Ben, déjà refaire le ménage. Parce que là, en termes de déco, vous n'avez rien fait. Là, en termes de décoration, non. C'est compliqué, on ne peut pas les voir. Alors j'ai une déco qui a été faite naturellement pour Halloween. D'accord. Okay. Donc on va réouvrir avec Halloween. Je vous laisse deviner le pourquoi du comment. Oui, bien sûr. Donc il va falloir déloger ces petites citrouilles et compagnie. Araignées surtout. Voilà. Et puis repartir sur sur un ménage comme on a l'habitude de faire. La nouvelle mise en place des tables et tout ça. Enfin voilà, tout remettre en ordre pour pouvoir justement accueillir nos premiers clients. En espérant le 20 janvier. Ouais, en espérant. Et puis je ferai comme pour la coiffeuse. Je veux être l'un de vous. J'y viendrai manger chez vous ce jour-là. Pas de problème. On ira tous manger d'ailleurs un bout à la lucarne. Très bonne idée. Ça. Très bonne idée. Hein, alors on va se gêner. L'équipe qui est derrière. On va y aller, vraiment, mais vraiment. Eh bien, avec grand plaisir. Mais évidemment, parce qu'il faut aussi évidemment faire travailler nos commerçants. Et oui, c'est hyper important. Alors là maintenant, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est entré dans beaucoup de têtes. Et moi, je le vois autour de moi. Beaucoup, maintenant, reprennent le chemin des centres-villes. C'est vrai, en disant, du consommateur, je consomme français. Et de proximité. Et c'est surtout, c'est ça. Voilà, proximité et reste français. Absolument. C'est ça, cette proximité, voilà. Tout ce qui est local, produit frais, mais pareil, de circuit court. Là, il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a eu, alors dans ce malheur, il y a quelque chose de bien qui est en train de pourvu que ça dure. Ouais, c'est ça, voilà, pourvu que ça dure et qu'on ne prenne pas l'habitude à recommander. Est-ce que vous avez, pour tout le monde, alors pour tout le monde, vous n'avez pas, si vous avez fait des plats emportés. On a fait des plats emportés, oui. Un temps, ça, on en disait tout à l'heure en off, ça n'a pas été, voilà, alors, ça marche pour certains, ça a pas fonctionné, marché. Et puis là maintenant, voilà, on a décidé d'arrêter. Par contre, on fait un menu de Noël qui est sur notre page Facebook. C'est la partie donc, du coup traiteur, du coup. La partie traiteur, voilà, où les gens viennent. C'est super important de le lire. Voilà. Et le 24 décembre, on vient chercher le colis. Voilà, sur demande. Alors, soit les clients peuvent venir y chercher, ou sur demande, je prends ma voiture et je vais livrer. Voilà, donc c'est jusqu'à 19h le 24 décembre. N'hésitez pas, le numéro de téléphone reste inchangé. J'ai fait un transfert d'appel sur mon téléphone portable. Tombé sur moi automatiquement. De 9h à 21h, il n'y a pas de problème. Même si c'est 21h30, il n'y a aucun souci. Nicolas, quel va être le menu parce que ça, je me dis que c'est déjà décidé peut-être. Ah oui. Alors, vous voulez que je vous énonce? Ah ben oui, parce que peut-être que, voilà, parmi ceux qui... Pour donner envie, voilà, tout à fait. Absolument. Alors, il y a un choix qui est tout détaillé. Après, je pourrais tout vous donner aussi également. Donc, en entrée, on a le foie gras maison au cognac ou un feuilleté d'escargot à la bourguignonne. Enfin, bourguignonne, non, on va dire et sa persillade. Voilà, escargot de Bourgogne et sa persillade. Et un saumon gravlax au thé vert. D'accord. Voilà, donc là pour les entrées, donc vous avez le choix parmi ces trois. Et après, en plat, on va retrouver une poêlée de Saint-Jacques à la truffe.
Ou, oui, Ouais. oui, bah oui. Hein. Ah ouais. C'est Noël, hein. Là, ça y est. Voilà. Ah oui, c'est tout. Ça y est. Ou sinon, un chapon farci avec une farce maison aux morilles. Voilà, le tout avec sa garniture, bien entendu, le fromage affiné principalement de Bourgogne, hein, parce que bon, on va pas mettre du camembert, hein, c'est très bon le camembert, Oui, mais bon, oui. on a des très bons fromages chez nous. Il n'y a pas que le camembert. Voilà, tout à fait. Et en dessert, une bûche une bûche pâtissière façon forêt noire. D'accord, très Voilà. bien, parfait. Alors, vite fait, pour vous prenez dire votre temps, ouais. au niveau des prix, donc une entrée au choix, un plat au choix, fromage dessert, 37 € par personne. Vous avez la deuxième formule avec 2 entrées au choix, D'accord. parmi les 3, un plat au choix, fromage et dessert à 42 €. Et la formule... Complète alors, presque complète, Ouais. on va dire à 95%. Toujours 2 entrées, Ouais. un plat, fromage, dessert et une demi-bouteille de vin par menu. Donc, si vous êtes 3, chacun peut prendre sa demi-bouteille de vin pour faire son menu, qui est à 51 €, c'est bien 51 €, Voilà. ok, pour avoir. avec une demi-bouteille de vin Très bien. compris dans le menu. Voilà. On sait ce que ce sera comme vin. Comme vin, bien sûr. Parce que je suis très titilleux sur le vin. C'est vrai, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai sélectionné 2 vignerons sur lesquels... Ouais. Du coin ou... Eh bien, un de Coulanges-la-Vineuse, Oui, enfin très de bien. Migé Ouais. exactement, Ouais. et un d'Irancy. Dire aussi, parfait, Voilà. ça me va. Voilà. Jusque-là, allez. Parfait. Jusque Bon, là, c'est tout va noté. bien. Donc, on répète Bon que... de commande. Il n'y a pas de souci, on peut prendre les On commandes retrouve tout maintenant. ça sur votre page Facebook. La page Nicolas. Facebook, alors pour La Lucarne aux Chouettes. La Lucarne aux Chouettes. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, parce que j'ai quand même pensé à ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez aller sur notre site internet www.lalucarneauxchouettes.fr. Un petit lien, quand vous ouvrez sur notre page, un petit lien, vous cliquez dessus et ça vous amène automatiquement sur notre page Facebook, mais sans obligation de créer un compte Ça, c'est pour bien. ceux qui ne veulent pas avoir les réseaux Absolument. sociaux. Tout à fait, Voilà. absolument. Absolument. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. Eh ben, Ben c'est voilà, moi on qui sait vous remercie. on sait qu'on peut quand même manger Lucarne aux Chouettes pour Noël, Tout à fait. quand même. Et puis, apparemment, ça a l'air bien. Alors, donc, on a, juste pour répéter, on a un menu. Moi, j'ai retenu 45 et 51, mais il y en a Alors, un. 37, Voilà, c'était 41 37. et 51. C'est 41, je dis pas de bêtises, voilà, et Non, 37. 40, non, Voilà, mais et non, tout mais ça, non, on Miguel, retrouve- 42. Miguel, pardon. Oui. Vous me faites dire n'importe quoi. 37, 37, 42. 42 Ah. et 51. Ah, bah voilà, bah, c'est pas pareil. Alors, quand je dis 50 voilà, mais oui. Je vous écoute et puis voilà. Sur le site internet lalucarnechouette.fr ou tout simplement si vous avez effectivement Facebook, vous allez sur la page, Facebook. La Lucarne Et Chouette. pour ceux qui ont notre numéro de téléphone, n'hésitez pas. Voilà, C'est- il fonctionne c'est moi- toujours. Ah, il fonctionne toujours, c'est moi qui vous réponds. Très Et bien. toujours avec le sourire, et voilà. Et pas bah, de si c'est problème. le chef qui nous répond, c'est parfait. Merci Merci. beaucoup Nicolas. C'est On va continuer à parler de projets évidemment parce que j'imagine que du côté de Sylvia, il y a des projets avec l'UCA. J'imagine qu'il y a des animations, même si on ne sait pas trop où on va, mais comme on croit évidemment avec les commerçants de Villeneuve-sur-Yonne à l'avenir, qu'est-ce que vous avez éventuellement prévu? Alors déjà, moi je vais parler des actions qu'on a fait pendant le confinement. Oui, ah bah oui, parce le qu'il y a premier eu- confinement. il y a eu des actions pendant que vous étiez Oui. fermés. Pendant le premier confinement où là on était au taquet. on avait envie de faire plein de choses, mais Bien sûr. évidemment il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc avec un bon groupe de personnes, de l'UCA et autres, Oui, je bien précise sûr. toujours, Oui, mais, il n'y a pas que de l'UCA. oui. oui, mais voilà, on a fait donc des affiches humoristiques de chaque métier. Donc on en a toutes. Tiens, donnez-la moi. Vous en avez une? Allez, Du coup, On va les présenter. hop. on a épinglé sur toutes nos vitrines, donc on en a fait 90 en tout. Vous avez raison, mettez-les voilà, à l'image. Voilà. Je vais le faire Ce qu'on comme ça, pensait. voilà. Ouais, c'est pour ça. Alors moi j'en ai une par exemple dans la main, des années que l'on voilà, ça fait alors travailler plus pour relancer l'économie. Ah, je te jure, des années qu'on leur dit. Voilà, jamais Villeneuve-sur-Yonne et ses commerces. Voilà. Donc là, c'était un petit clin d'œil à Donon. Et tout ça c'était sur Facebook évidemment. Oui, Ouais. sur Facebook et Et dans sur les boutiques. toutes nos Sur toutes vitrines. les vitrines. Et sur Donc toutes on les avait vitrines. affiché des dizaines et des dizaines d'affiches comme ça sur nos vitrines
Donc ça a été pas mal de travail quand même, hein, ça paraît pas, mais... oui, voilà. bien sûr. Et on a pensé à tous les métiers, même, c'est dommage qu'on n'avait pas la police, on avait aussi les infirmières, les ambulanciers, tous les auto-écoles, les médecins, et même les policiers. Parce que tout le monde s'était monopolisé aussi, et on a pensé à tout le monde. Très bien. Donc voilà, déjà c'était notre première... Le premier coup de gueule et à la fois humoristique, et ça c'est bien. Parce que on a aussi créé justement le slogan « J'aime Villeneuve et ses commerces », pour que justement les gens ne nous oublient pas. Et puis on en a fait un Facebook, plus l'UCA bien sûr, où on partageait tout ça tous ensemble, sur les deux pages, voilà. Et aussi avec la mairie, puisque... on était quand même... Alors, le premier confinement... c'était entre deux élections. Voilà. C'était entre deux élections. On ne savait même pas si on allait pouvoir voter. Hein, voilà, donc du coup, c'était un petit peu simple avec la mairie. Mais après, par la suite, on est très épaulés par Nadège. Très bien, par la nouvelle municipalité elle est en place. vraiment pour le commerce. Ils ont vraiment pris du monde pour nous aider au niveau du commerce. Ils ont un adjoint au commerce. Je pense qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses ensemble. Bon, là... Le coup, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, mais par contre, au niveau de la com, au niveau de la com, on est vraiment bien avec eux. Et du coup, avec Vanessa, on envoie toutes les coms qu'on a. Vous communiquez bien entre la com. Ce qu'il n'y avait pas trop avant. Oui, d'accord. Mais bon, ça, c'est du général. C'est la communication. Mais je ne suis pas inquiet sur la nouvelle municipalité. Voilà, mais pas du tout non plus. Et on se sent vraiment épaulé. Très bien. Pour ça. Donc, ça, c'est important d'avoir le soutien, en tous les cas, du mairie. C'est super important. Bah oui, c'est clair. Et alors, ensuite, cet été cet été, on a repris le travail, nous, sur les chapeaux de roue, pour le coup. Ce serait tant mieux. Donc, nous, les coiffeuses, en tout cas. Ça s'est un peu essoufflé dans l'été. Il fallait travailler. On a beaucoup travaillé cet été. Du coup, on était en stand-by. On a quand même pensé à nos commerces. Oui, il y a des priorités. Aussi, c'est vrai qu'on est des métiers, nous, on n'a pas trop à se plaindre parce qu'on récupère notre clientèle. Évidemment. Il y a des métiers ça a été plus compliqué pour eux. Est-ce que justement, vous en connaissez autour de vous qui ne pourront pas réouvrir à Villeneuve-sur-Yonne ? Pour l'instant, non. Ceux qui ne rouvrent pas, c'est pour d'autres raisons, retraite, etc. Okay. Donc ça, je ne parlerai pas pour eux, parce que voilà. Mais pour nous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai pas l'impression... tant mieux. On survit tous, on va dire. Il y a quand même il y a quand même un commerce déjà de sûr qui a fermé. Lié au Covid. Alors, c'est pas forcément dû au Covid aussi. D'accord. Il y avait peut-être déjà des difficultés avant. C'est sûr que ça a dû le. Elle avait repris il y a peu de temps. Oui, c'est. C'est pour ça que je dis, moi, je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. Très bien. Je ne connais pas les raisons, donc ce que je sais autour de nous, parce qu'on est beaucoup en contact avec tout le monde, c'est difficile, mais pour l'instant, on tient tous. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer là pour Noël ? Les commerçants, est-ce que du coup, nous, pour évidemment les boutiques que vous avez... Pour Noël, donc justement, vu l'état actuel des finances de la mairie, de la commune, ils nous ont bien prévenu qu'il y avait un gros souci pour les illuminations. Il faudra être patient. On l'a très bien compris. Du coup, il y a quand même eu les sapins, que nous, donc là par contre, c'est l'UCA qui a acheté les sapins. Achète les sapins. D'accord. Et nous, les artisans et commerçants qui les placeront, etc. Donc il y a quand même 125 sapins qui ont été mis dans les rues de Villeneuve-sur-Yonne. Donc on a évidemment essayé de les mettre à chaque endroit où il y a des commerçants. Bien sûr, on ne pouvait pas en mettre non plus énormément, mais bon, voilà. Donc ça, il y a quand même pas mal. Et tous les commerçants, en fait, on a monopolisé un petit peu au niveau des illuminations. Des belles vitrines. Alors déjà, en général, on aime bien faire des bonnes vitrines, mais là, on a mis un petit paquet. Les particuliers. Et les particuliers aussi qui s'y mettent. Oui, parce que il y a des maisons qui d'habitude sont bien. Et là, le sont pas cette année, ils ne savaient pas trop. Du coup, on les revoit se précipiter pour. Donc il y a des commerces et des particuliers qui ont mis le paquet et qui on trouve vraiment. C'est vrai que les gens ils regardent, ils sont illuminés. Enfin, on peut pas dire illuminés, mais presque quoi en fait finalement. Ils brillent grâce à. C'est ça, grâce à nous et nous ça nous fait. Et puis nous, en fait, ça nous fait trop plaisir parce que tout le monde nous dit oh c'est super, vous avez tous fait, vous avez joué le jeu tous, etc. Donc, ça c'est bien. Alors les projets à venir, les animations à venir. Alors les projets, on reste sur le post-Covid.
Oui. Tant qu'on ne nous dit pas il n'y a plus de masque, il n'y a plus de quelques distanciation, points il y de aura tiroir, encore, Il y a masques. le jeu, là. Il y a la visite. Ah oui, il y a le jeu. Ah, il y a le jeu. Il y a le Ah jeu. oui, il y a le jeu. Alors, il y a un jeu. Mais c'est pas Pardon, grave, les on en filles. parle. Bah, des jeux. si tu veux en parler du coup. Eh ben, vas-y, tu vas justement vous allez en parler, Agnès. Vous allez en Alors ça, parler, c'est Agnès. l'UCA du coup Oui, qui c'est voilà, l'organise. mais c'est quand même, Oui. ça fait partie de l'animation. Oui. Le jeu Oui, que l'UCA a lancé donc avec tous les commerçants et artisans. Donc c'est pour consommer local et on a des petits lots à gagner chez les commerçants participants. Donc ça c'est des petits lots. Oui, des petits sacs, des petits sachets garnis, comme Ouais, on dit. Voilà, C'est aux des prestations bons de service, d'achat. bons d'achat, enfin voilà. Et donc c'est le jeu de Noël qui est mis en place là et qui va avoir le tirage au sort le 28 décembre. 28 décembre. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on Donc là- vient dans vos commerces. On remplit le petit Ah Il y a oui, juste à c'est remplir, gratuit. hein. On Ah, remplit c'est gratuit. Bon, Oui, ça, c'est c'est gratuit gratuit. à partir du moment où on se fait couper les cheveux ou Oui. on fait nettoyer notre Oui. cheveux. D'accord. On remplit le petit bon. Mm. Très bien. Ça rentre dans une petite boîte et c'est un tirage au sort. C'est ça qui, Voilà. C'est qui ça. aura lieu le. Le 28, Le et 28. il y a plus d'une soixantaine de lots à peu près. Hein. On n'a pas D'accord. pu trop compter parce que tout le monde n'avait pas Bien sûr. donné sa réponse, mais on sait très bien que voilà, plus d'une soixantaine de lots Donc, qui vous vont voyez, être vos commerçants offerts. voilà, se mobilisent. Hein. Voilà, Et hein, c'est que des commerçants locaux De- de Villeneuve-sur-Yonne. Très bien. Voilà. Parfait. Et justement, après les fêtes, est-ce que l'année prochaine, vous avez une sorte de visite? Parce que tous les ans, vous avez des animations. Oui, Euh, oui. est-ce que Donc vous avez- déjà, on devait faire une grande braderie Oui. au mois de novembre, qui, sans doute, qu'on fera peut-être dans le mois de mars-avril. D'accord. On va attendre un petit peu Oui. de pouvoir... de pouvoir savoir où on en est. de ouais. pouvoir savoir. Et vraiment, tous les commerçants et artisans, on va essayer de se regrouper sur une même rue ou sur deux rues. On va voir Mhm. après comment ça pourra se faire. Et c'est vous qui organisez, qui gérez cette... C'est nous qui organisons, après avec tous les commerçants. Donc là, c'est pas trop compliqué à organiser. Madame la maire, toujours comme d'habitude, nous a dit ok, pas de problème, on vous prête les. Oui, Comment ça s'appelle là, les barnums. les barnums. On vous en prête, on ferme la rue, machin, s'il faut, surtout la rue du commerce qui est facile à Bien sûr. fermer. Ouais. La rue de Carnot, c'est un peu plus compliqué, ou sur une partie, on pourrait. Donc ça, c'est prévu. C'était prévu en novembre. C'est voilà. Alors on va essayer de le refaire au printemps. Ouais, C'est ça. Ça serait l'idéal. Ouais. Ça Ça serait l'idéal. Et puis on a toujours la fête des mères, la fête des pères, où on offre, alors à la fête des mères, on offre toujours une rose D'accord. à nos clientes. On rentre dans votre commerce, voilà, Voilà. on va se recouper les cheveux. Ouais, et hop. sur les 2 jours de la fête des mères, Voilà. donc le vendredi et le samedi, on a des roses, des roses qui viennent du Floron d'Or et de chez Callon-Cote, à Ah oui, préciser. d'accord. Oui, ça reste à Villeneuve-sur-Yonne. Donc voilà, des commerçants de Villeneuve-sur-Yonne, bien sûr. On essaye, même Lucéa, de faire travailler le maximum de Le local, bien sûr, aussi, ouais. bien sûr. C'est logique, mais mais après, il y a oui, des non, fois, mais il y a des choses, c'est pas possible, mais Oui, oui, bien quand sûr. on peut le faire, on le fait. On pourrait parler aussi de ce que notre cher artisan commerçant qui nous a permis d'être là ce soir, Oui, qui fait aussi une animation dans son commerce. D'accord. Oui. Alors, Alors il n'a pas voulu qu'on le cite. Oui, mais Ouais, on va il le veut pas citer qu'on le quand cite, même. oui. Oui, mais on l'a vu à l'image tout à l'heure. Bon, Oui. bref, il fait du pain. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Et qu'est-ce qu'il fait comme animation, ce boulanger? Donc il va faire un tirage au sort avec des bons d'achat à utiliser chez nous, commerçants de Villeneuve-sur-Yonne. Mais il est extraordinaire. Ouais, ce et donc c'est commerçant lui- qu'on n'a pas le droit de citer. Et c'est lui qui va nous acheter nos bons Voilà, d'achat les pour finances lui-même, quoi. nous Ouais, aider ouais. en fait du fait qu'on ait Ah oui, fermé donc, nos ouais, commerces c'est- et que lui n'était pas fermé. Voilà. Bon, alors évidemment, on ne peut pas le citer, mais c'est grâce à lui qu'on a pu faire Si. cette émission ce Oui, soir oui. aussi, bien évidemment. Donc C'est merci un beaucoup. généreux donateur. Boulanger. Voilà, c'est un boulanger à Villeneuve-sur-Yonne, je ne vous dirai pas lequel. On le citera à la fin quand même. Hein. Tant pis, je vous dirai que c'est de ma faute, d'accord? Je prends tout sur moi. D'accord, alors, dans ce cas-là. Vous, voilà, vous inquiétez pas, je prends tout sur moi. Donc, plein de choses qui va se passer, évidemment, des animations. Donc, on sent quand même que vous, commerçants et artisans, vous avez l'envie, évidemment, Oui. de bousculer tout ça, parce qu'on a un moment, alors en plus l'automne, pour beaucoup, c'est souvent la déprime, alors, rien que par l'époque, ou la saison plutôt, le Covid, et vous êtes là derrière à dire, allez, hein, on est là, on en met un petit coup, on est toujours vivant, et il faut sourit. continuer, voilà, et on est souriant, Je il crois faut qu'on est encore continuer. plus motivés. En Ouais. fait. Ouais. Moi, je crois, ouais. Et ça a été comme une espèce je dirais comme un ordinateur qu'on coupe. Ouais, Et voilà. puis qu'on rallume En le pause. lendemain. Ouais, c'est ça, Pause un exactement. mois et Ouais. après on rallume. Ouais, Et hop, La on preuve, redémarre. au deuxième de confinement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on était vraiment tous choqués quand même. Ça nous a. Ouais, on Oui, s'attendait alors, pas à un encore plus, deuxième. pas. Encore plus le deuxième, je pense. Moi, ça m'a. Ouais, je me moi suis dit non, bah, de toute façon, moi, j'ouvrirai. Oui, bah, on a envie d'être oui, non, rebelle comme ça. hein. J'ai Et fait puis ma alors, rebelle, mais pas très Je longtemps. pense au restaurateur, ouais, bah oui, bien sûr.
Mais du coup, on a fait une petite manifestation avec Madame le maire. On avait fait justement une vidéo devant le marché couvert. Très bien marché, ça. Et on était super. Ah oui, d'ailleurs, on en a un qui était là. Oui, encore debout, demain, Là. à genoux. Elle est où la caméra? Elle est là. Et oui, Voilà. effectivement. Entre autres, on avait mis plein de slogans comme ça et on a été agréablement surpris parce que tout le monde Oui, il y a eu un venu. élan de solidarité. Ouais. Ça a été fait en 2 jours en fait. Donc, j'avoue, j'ai un petit peu aidé à organiser le truc. J'ai oublié 2-3 petites personnes. De C'est le 2-3 moment de vous personnes. rattraper. Voilà. Et voilà, je m'en excuse la prochaine fois. Voilà, on aura vraiment la liste. Je vous dis, ça s'est fait en 2 jours et j'ai essayé d'appeler le max de personnes et j'avoue que voilà. Donc, je le dis encore une fois. Ouais. C'était pas volontaire et ça sera. C'était ma première en fait. On apprend. C'était notre première. C'était votre première. Mais c'est vrai que je me du suis coup, fait voilà, vidéo, on aurait pu être un petit peu nombreux, mais je trouve quand même qu'on était déjà. Ça a bien, oui. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Moi, juste un petit. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Absolument. Moi, pardon, Allez-y, justement, Michel. ce confinement que j'ai eu du mal à accepter quand même. J'avais envie de me rebeller quand même. Comme beaucoup, non, je pense voilà. qu'on va tous être dans le cas. Donc du coup, bon, j'ai fait partie d'un. J'ai fait 2 choses. J'ai fait partie de ceux qu'on appelle les coiffeurs à poil. Oui. Donc vous avez pris la photo, un petit élan avec d'autres coiffeurs. Donc ça a commencé par un qui a commencé à se prendre à poil avec dans son salon. Et puis du coup. Je l'ai fait aussi. Bon, après, chacun n'a pas voulu le faire, mais on n'a pas la photo, c'est dommage. Si, je l'ai, elle est là, mais... Eh ben alors, on ne peut pas la voir, parce que vous étiez complètement nus. Ah non, je n'étais pas complètement nus. Non. Ah oui, il y a le panneau quand même. À poil, c'est à poil. Non, mais mais vous savez, vous avez lancé quelque chose, parce qu'aujourd'hui, c'est repris par les commerçants qui le font. À Sens, en l'occurrence. Oui. Je suis en train de voir ça en ce moment sur Facebook, etc. Donc vous avez lancé quelque chose. Voilà. Donc nous, les coiffeurs, c'est pas moi l'initiative. Non, mais bien sûr, mais... Dans la coiffure, c'était un des premiers qui a été mis en place, quoi. Donc c'est vrai que c'était un petit peu... Absolument, ça a été un élan de comment on dit, pas de vengeance, mais d'envie de révolte. De rébellion. De rébellion, voilà. Ça, c'était la première chose. Voilà. Deuxième chose. Et puis, tous les vendredis matins, malgré tout, comme c'est le vendredi, c'est le marché à Villeneuve-sur-Yonne, je me mettais à l'entrée de mon salon et je ferais le café. Non, c'est trop froid. Je faisais un gâteau et je ferais le café à tous les gens qui passaient, qui voulaient venir me dire bonjour. On restait à l'entrée du salon, on ne rentrait pas. Ah oui, le salon était fermé, mais le salon était fermé, mais moi j'étais là. Ouais. Pour montrer que je ne voulais pas fermer. Là, regardez les coiffeuses, ça papote, ça papote. Dans le salon de coiffure, c'est comme un Nicolas, c'est comme ça. Tout le temps, les salons de coiffure. Ils veulent tout savoir, les coiffeuses. Mais on entendait ce que tu disais parce qu'on peut écouter de. Oui, je sais. Nous les femmes, on a 2 oreilles. J'entends ça souvent chez moi. Je t'ai entendu. C'est vrai. Est-ce que vous voulez rajouter? Oui, moi je voulais rajouter, c'est vrai que je suis désolée, je monopolise, mais non, je parle pour mais... tout le monde. On a aussi pris, alors c'était déjà créé au premier déconfinement, c'était un site de click and collect. Le click and collect, j'ai oublié d'en parler, c'est important qu'on en parle. Donc c'est fairesecourses.fr. Vous allez dans le site, vous notez juste Villeneuve-sur-Yonne, et là vous avez tous les commerçants qui ont mis leur vente. Leurs produits en vente, voilà, où vous pouvez commander ou venir chercher, ou en général c'est venir chercher. Ouais. Alors tu vois, vous voyez la télé, il faut le redire plusieurs fois. Fairesecourses.fr, retrouvez tous les produits d'un certain nombre de commerçants et d'artisans. Oui, surtout des commerçants qui ont fait. Ok. Voilà. Donc là, on commande et puis hop, on va les chercher ou on se les fait livrer. C'est ça. En général, on passe. Oui, c'est mieux. C'est mieux quand même de venir voir un petit coucou. Surtout que maintenant qu'on est ouvert. Oui, voilà. Mais le click and collect continue. Voilà, on l'avait mis au deuxième confinement. Et puis on l'a gardé finalement parce qu'on trouve que c'est pas mal et puis ça nous permet de mettre nos nouveaux produits dedans. Et c'est aussi un moyen de communication. Puis, même si les gens n'achètent pas spécialement sur le site, ils viennent nous voir en disant tiens j'ai vu sur votre... sur place. Oui, moi c'est ce qui m'est arrivé beaucoup au retour, je sais pas si toi c'est pareil. Non, j'ai pas vu. Mais au retour ils m'ont dit tiens j'ai vu sur le site, je voudrais prendre ça. Agnès Gobet. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter pour terminer cette émission concernant le monde du toilettage pour nos petites bébêtes
Bien que le virus nous fiche la paix et qu'on puisse travailler tranquille. Ouais. On aime les petites bébêtes, mais pas les petites bêtes comme ça. Pas celle-là, donc, Pas celle-là. elles sont trop petites, on les voit pas en Non, plus, non. alors ça c'est pire que tout. Voilà. Donc, non, moi, je souhaite retrouver tous mes clients et puis retrouver un rythme de travail. Oui, que vous aviez avant. Voilà. Avant. Là, c'est encore pas le cas, c'est ça. Ah bah là, si, Noël, moi, c'est un peu comme dans la coiffure, ça va. Donc, je ne vais pas me plaindre non du tout, là, mais je sais Vous qu'après... prenez toutes les races d'animaux, enfin de chiens Non, et de je ne chats. peux plus prendre toutes les races. Ah, parce qu'il y a des- il y a des soucis de santé qui fait que mon dos ne suit plus Non, sur c'est les une gros question, toutous. d'accord. Non, je pensais qu'il y avait des critères ou des. Ah non, non. je prends tout le monde. Après, il n'y a pas de... Et même les plus récalcitrants, parce que moi je vais vous emmener mon chat. J'ai un chat. Non, parce que... enfin, pas, Celui-là, déjà pour rentrer dans la pièce, pour l'emmener à la. comment chez le. Voilà, le après, vétérinaire. voilà, on discute, on essaye. C'est vrai que enfin, il y a toujours, j'essaye toujours Oui. parce qu'en fait, l'animal n'a pas forcément le même comportement avec nous Bien sûr. qu'avec son Oui. maître. Oui, c'est un c'est peu pas comme faux. les enfants. C'est comme les enfants. c'est ce que Voilà, j'allais c'est dire. exactement pareil. Quand les parents sont là, en général, c'est plus la nouba, et puis après, ils se calment. Donc, j'essaye toujours. Il faut toujours faire un essai, et puis, des fois, on n'arrive peut-être pas. Premier toilettage n'est pas terrible, mais le deuxième est un petit peu mieux, puis le troisième, ça va, et puis après, ça va. Voilà, il faut. Alors, je pense que les gens qui regardent l'émission doivent se dire combien ça coûte. Par exemple, moi j'ai un petit chien, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je fais pas attention aux races de chiens, moi. Bah, ça va être ça compliqué, il faut me donner un peu une race, parce faut que me donner là, comment il est, Alors, parce que... là, comment ça, alors, je vais demander en régie. En régie, comment s'appelle ce chien? Un staffy. Vous savez, c'est des petits chiens. Oui, les beaux oui, petits oui, chiens. oui. Voilà, un staffy. Combien ça coûte si je viens chez vous pour faire toiletter? Oh, moi, je prends 35 €. Voilà, donc ça, Avec ça reste carrément le raisonnable. nettoyage d'oreilles et coupe de griffes. Et D'accord. éventuellement, vidage des glandes anales. Un shampoing Ah oui, coupe-brochine. donc c'est complet ça. Voilà. Un shampoing coupe-brochine chez nous. Shampoing coupe brushing. D'accord, très bien. Et ouais, j'ai pour 3 quarts d'heure de travail facile dessus. Plus D'accord. derrière, un quart d'heure de ménage. Très Donc bien. j'ai 1 heure de travail au total. Ah oui, bah oui, voilà. Non, mais il faut le préciser. Voilà, c'est bien parce de que le ça préciser, met du parce que les poil gens quand disent, même c'est cher. partout. Ah, Voilà. il y a du boulot Non, derrière. mais parce que souvent c'est ça. Oui. Ouais, C'est vrai que les absolument. gens ont tendance à comparer par rapport à la coiffure. Alors on n'a pas les mêmes produits parce que Bien je ne travaille sûr. pas avec du produit, les colorations et choses comme ça. Enfin, on pourrait, mais ça je ne fais pas. Enfin, je fais sur mes propres toutous pour m'éclater, mais voilà. Mais après, voilà, je ne fais Bien pas sûr. ma clientèle, mais oui, par contre, on passe du temps. Il n'y a pas de temps d'attente en fait. Nous, on est, c'est ça. Des fois, je leur explique, voilà, mais on n'a pas, enfin, le travail manuel et c'est autant qu'on passe dessus. Donc chaque race a ses spécificités et voilà, après on adapte. il faut s'adapter, puisque d'un chien je peux passer sur un petit toutou, je vais passer une demi-heure et on peut passer 6, le plus de temps que j'ai passé dessus c'est 9 heures. Ah oui, d'accord, ok. C'était un bobtail. 9 heures sur un chien. Je l'ai fait en 2 fois et j'ai pas fait le bain. Juste du démêlage. C'était quoi? C'était un chien Un des bobtail. Pyrénées ou comment? Un bobtail. Ah oui, d'accord, ah oui, c'est super beau ça. Et l'autre, 6 heures, c'était un bichon. D'accord. Un gros démêlage, Ouais. voilà. Donc après, ça dépend vraiment du temps qu'on va passer dessus. Il y a tout un... Mais alors 9 heures, ça coûte que 35 € quand même. C'était au début que j'avais ouvert. Non, ça coûte pas 35 €. Ah bah parce ouais, qu'après, c'est ce que j'allais dire, bon, je suis au 35 tarif € de l'heure, horaire. ok. Mais c'était au début que j'étais ouverte, donc ça n'a pas coûté très cher parce que je ne savais pas. Ah ouais, bah ouais, au bien début, sûr. on est Oui. des bleus. Bien sûr. On apprend et on ne sait pas trop. Alors bon. Et puis les gens ils disent oh, ça fait cher. On se dit que on a un peu tendance. Non, maintenant, on apprend. Très bien. Voilà. Et ben si vous avez des animaux chez vous, chien ou chat, et des fois vous dites où est-ce que je pourrais le faire toiletter, ce chien ou ce chat, n'hésitez pas. Vous allez du côté de chez Agnès Gobet, chez la toiletteuse Saint-Roch, voilà, à Villeneuve-sur-Yonne. N'hésitez pas. J'imagine que vous avez une page Facebook aussi, Oui. voilà, un site internet. Ça, peut-être, c'est pendant le confinement. que vous avez créé tout ça. Oui, parce que je m'y étais pas mis du tout et ça m'a permis de me pencher sur la question et donc j'ai créé ma page. Ah oui, puis les ma animaux, page ça marche très Facebook. très fort sur les réseaux sociaux. Et Vraiment. voilà. Et donc il y a aussi un site internet Très bien. Qui s'appelle? saintrochtoilettage.com. Et ben voilà, on sait tout. Et voilà, on sait aussi qu'on peut aller sur la page Facebook, évidemment, de la Lucarne aux Chouettes, ou sur le site internet Le site directement, internet aussi. www.lalucarneauxchouettes.fr. Très bien. Et alors, ici, on a donc 2 coiffeuses. Si vous ne savez pas où vous faire couper les cheveux, généralement, on sait, on a toujours des petites bonnes alas. Là, on en a 2 sur le plateau. Vous avez la chance d'avoir Micheline Flay, voilà, salon de coiffure Nouvelle Ère.
Site internet, page Facebook. Oui, aussi, une page Facebook, bien sûr, et une prise de rendez-vous en ligne directement sur le site. Ça, c'est bien, comme Doctolib, pareil. C'est ça, voilà. c'est très bien, ça. Donc, c'est www.salonnouvelleair.fr. Très bien. Et de l'autre côté, évidemment, du côté de chez Sylvia Borel, le salon de coiffure Métamorphose. Donc pareil, pas de site internet, Facebook, Instagram, où on peut aussi réserver en ligne, comme Micheline. D'ailleurs, le jour où M. Macron a parlé, 1 heure après, il y avait déjà des rendez-vous. Ah oui, c'était ça y est, je fais au bling, bling, bling. Je dis, j'ai pas grand-chose à faire, du coup, super. Les hommes et les femmes. Oui. Et les enfants. Oui. Hein, pareil chez vous. Oui. Les hommes, les femmes et les enfants. Pareil chez vous, les hommes, les femmes, les animaux, les enfants. Pas de Et souci. chez vous, tout le monde vient manger. Est-ce que vous acceptez les animaux, justement? Oui, bien sûr. Ils sont bien Donc, c'est élevés. tous les restaurants. Tous les restaurants l'acceptent. Absolument, Oui, c'est oui, très oui. bien. Est-ce que, vous vouliez rajouter un dernier petit mot en regardant votre caméra et en disant aux gens, n'hésitez pas, venez consommer à Villeneuve-sur-Yonne? Par exemple, consommer local, c'est ce qu'on disait. Voilà. Et Absolument. puis surtout, on est très solidaires les uns envers les autres, mais Oui. surtout aussi pour les restaurants et les Oui. bars, où on essaye de voir ce qu'on pourrait faire en animation pour eux. Parce que là, on trouve que c'est inadmissible, donc on comprend le problème. On a des infirmières et des médecins qui nous disent attention, on comprend tout à fait, mais là, pour le coup, nous, c'est une catastrophe économique qu'il faut pas négliger, quoi. Et on est vraiment solidaires envers eux. Très bien. On tient à le dire. Mais il faut le dire, absolument. Oui. Ah non, mais il faut le dire parce que vous l'êtes vraiment. Et, Ouais. voilà, et souvent, ça ne se voit pas ou ça ne s'entend pas. Ou voilà. Et ben non, moi je le sais. À Parce que j'ai Villeneuve-sur-Yonne. fait mon enquête. Ça fait quelques semaines qu'on bosse ensemble Ouais. quand même. Et bien justement, travailler ensemble, on va continuer à travailler ensemble avec justement les commerçants de Villeneuve-sur-Yonne, puisque la deuxième émission, il y aura une deuxième émission spéciale commerçants de Villeneuve-sur-Yonne. Cette fois-ci, on accueillera vos collègues Dr PC. On accueillera également l'écrivain public Nathalie Clou, qui est aussi, voilà, alors artisan, commerçant, c'est compliqué aussi Oui. là. Hein. On accueillera également Véro Coiffure, voilà, une collègue à vous Notre aussi, copine, ouais. VS Coiffure, c'est Ouais. ça. On accueillera également Fleuron d'Or, la fleuriste, voilà, et puis, je dis pas de bêtises, l'apiculteur, Monsieur Donon, c'est ça, je dis pas, voilà, voilà, et si j'en oublie donc, voilà, l'apiculteur, donc ça sera encore d'autres artisans, d'autres commerçants. Est-ce que j'en oublie un? Il y a un restaurateur, oui, de la halle également qui sera là. Voilà, Julie. la prochaine fois. Et puis s'il faut faire 3 émissions, ben on fera 3 émissions parce que si on va voir tout le monde, il va falloir qu'on s'organise, mesdames, messieurs, dames. Merci en tous les cas beaucoup d'avoir fait appel à la télé de Lyon, voilà, pour qu'on puisse monter cette émission, qu'on puisse venir vous voir et puis mieux se connaître et mieux comprendre. J'espère que vous avez bien compris le malaise et en même temps l'optimisme de ces commerçants, où j'imagine que c'est une ambiance générale. On parle de Villeneuve-sur-Yonne, mais j'imagine que c'est une ambiance générale des commerçants, des artisans. Mais alors là, vous êtes resté, Nicolas, vous êtes resté super cool parce que je vais vous dire un truc. Je discute avec quelques amis restaurateurs. Sur un plateau, ça envoie du lourd. Hein. Non, mais je me vous tiens- êtes retenu. Ouais, je sais Tiens, bien. il y a trois belles dames. donc, Exactement, voilà. mais je comprends tout à fait, aurait évidemment. compris. Voilà. Et puis, évidemment, solidarité à vous Merci. et à tous nos artistes également du monde de la culture et des salles de Oui. spectacle et aussi des restaurateurs, des hôtels. C'est le tourisme, tout ça, on va en prendre une C'est ça, claque, c'est- évidemment. Et puis, je n'oublie pas, évidemment, Les nos AG. discothèques, voilà, qui, alors pour le coup, qui eux sont fermés depuis. Ah bah Si je là. peux vous rajouter un petit truc, là, je pense, là, tout de suite. J'y ai génial. pensé tout à l'heure, mais allez, boum. C'est parti. J'ai 3 chambres. Ah. À Lucarno Chouette, oui, on a 3 chambres. Elles sont ouvertes. D'accord. J'ai le droit d'accueillir des clients à l'hôtel. On fait des plateaux repas, service en chambre. Donc, c'est un service personnalisé. Petit déjeuner en chambre. Ah, mais c'est super important. Le tout, Nicolas, c'est, vous dites, voilà, bien sûr. donc Ah oui. vous appelez, toujours, voilà, ou contactez-moi par Facebook, via la Lucarno Chouette. Très bien, J'ai de la disponibilité, on a 3 belles chambres. très bien. Vue Voilà. vue sur Lyon. Alors, j'en ai 2 avec vue sur Lyon et une... Vu de l'autre côté, une, ouais, voilà, le vieux, sur en la plus, petite sur rue le- en plus, derrière. c'est sur le vieux Villeneuve-sur-Yonne, c'est joli. Voilà, tout à fait. Et les 3 chambres, voilà, sont... on peut s'en servir. Très on bien, a le bah, droit de donc, voilà, travailler vous avez- avec ça.
Ok, très bien. C'est important de le dire. oui. Ça, l'histoire de Juliette. Ouais. Voilà, vous savez, si vous cherchez un endroit pour dormir et vous nourrir directement à domicile, c'est le cas de le dire, Ah bah dans là, les c'est- chambres, oui. pour le coup, Oui. c'est possible. 3 chambres sont disponibles à Lucarne-Chouette. N'hésitez pas à le site internet, lalucarnechouette.fr, le site Facebook, la page Facebook. La page Facebook. Voilà. Et puis voilà, profitez-en pour aller. Venez découvrir moi je dis ce petit village. Petite cité bourguignonne Mais qui est cette magnifique. cité bourguignonne, Ouais. entre ces 2 portes qui sont juste extraordinaires, où le Lyon passe vraiment pour le coup au bord comme du centre-ville, c'est quasiment ça quoi. Ouais. Vraiment, venez découvrir Villeneuve-sur-Yonne Une belle et tous campagne ces commerçants environnante. et ces commerces qui vous attendent et qui, voilà, en plus c'est Noël. Voilà. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouvera avec cette émission Image de Pro, de nouveau un spécial commerçant Villeneuve-sur-Yonne. Ça sera la première quinzaine de janvier. Voilà. Et puis en attendant, on refera un petit point. J'aimerais en faire quelques sujets, quelques reportages avec nos jeunes, savoir si comment ça va mieux et si vous êtes ouverts au 20 janvier. Oui, on espère. On l'espère et j'espère Oui. avant. et que- on, si et on c'est attend possible. tout le monde. Pas de Voilà, problème. absolument. Un petit peu plus peur du troisième. Messieurs, confinement. dames, oui, absolument, bien sûr. Messieurs, dames, merci beaucoup à vous. Vraiment, Merci à vous d'avoir d'avoir fait le jeu, ça accueilli, va, hein. voilà. Oui, ouais, super. Il y avait du stress avant, il n'y en a plus après. Ça va mieux, là. C'est parfait, voilà. C'est tant mieux, c'était gagné, c'est le but du jeu. Voilà, vous étiez donc en présence de une partie de nos commerçants de Villeneuve-sur-Yonne. Merci beaucoup. Je vais le dire parce que je suis obligé, merci beaucoup. Et tant pis, il m'appellera, il me cassera la figure s'il veut. Voilà, merci à la boulangerie Le Fournil. Voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà, je prends mes responsabilités, Ah oui. voilà, merci beaucoup. Moi, j'assume pas. Et puis merci évidemment. C'est pas grave, il va m'appeler. Mais moi, je suis obligé de le dire. Je suis obligé. Et puis merci à vous d'être venus ce soir. Merci Merci à de Gabi nous qui a avoir fait un reçus. excellent travail. Merci, mais de rien. Gabi qui a fait un gros travail Oui. ici. Alors je dis Gabi, alors les gens disent mais c'est qui Gabi? Eh ben c'est pas compliqué, c'est la tatoueuse de Gabrielle. Villeneuve-sur-Yonne. J'ai dit- Gabriel. Gabriel, voilà, oui, Gabriel, qui est venu me voir, qui m'a passé un coup de fil, Miguel, faut qu'on se voit, etc. Ben voilà, Gabi, puisque voilà, pour les intimes, Gabriel, la tatoueuse de Villeneuve-sur-Yonne, a beaucoup œuvré RG aussi. Création. RG Création, merci beaucoup. Voilà. Enfin, Oui, c'est c'est des ça. trucs que j'ai pas forcément en tête, merci Pas de problème. à vous. Voilà, RG Création. Donc voilà, mais je l'ai encore eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Ça va pas trop mal pour elle. Voilà, c'est plutôt Oui. bien reparti aussi pour son commerce. Merci messieurs, dames. Merci. Merci. Et nous, on se retrouve demain en direct à 12h10 pour l'émission Restons couverts. La semaine est partie. Et puis surtout, restez-vous couverts et prenez soin de vous et des vôtres. Et achetez local chez nos commerçants. Bonne soirée à vous. Ciao. Détendez-vous devant votre programme avec BDO, expert comptable. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude.